remplis de force, de joie, de bonheur. Et c'est un samedi magnifique. Nous venons encore dans sa présence. C'est un jour nouveau que le Seigneur a fait. Nous devons nous réjouir et chanter ses louanges parce qu'il a fait des choses magnifiques. Amen. Il a fait des merveilles sans nombre que l'on ne peut même pas compter. Amen. Si vous pouvez regarder les bontés que Dieu vous a faites aujourd'hui, essayez de les compter, vous verrez qu'au bout d'un moment, même vos 10 doigts n'arriveront plus parce qu'il a tellement fait de bonnes choses. Vous allez dépasser le nombre 10. Vous allez vous dire, mais waouh, que le Seigneur est bon pour moi. Il est tellement bon. Et je pense en fait que c'est important de s'arrêter un moment et de se dire, Seigneur, tu es tellement merveilleux, regarde ce que tu as fait. Et dire merci. Oui, merci au Seigneur. Mais encore s'arrêter, ça signifie se dire que je veux réaliser les bontés de l'Éternel. C'est une action qu'on doit prendre. On doit s'arrêter et se dire, non, on doit compter les merveilles de l'Éternel. Parce que si on ne les compte pas, on aura l'impression que le Seigneur agit seulement avec les autres et pas avec nous. Et c'est important de faire le point et d'avancer avec le Seigneur. Oui, car la comptabilité que l'on fait avec le Seigneur nous permet toujours de pouvoir contempler sa grandeur et de témoigner de la grandeur de son nom. Et de proclamer toujours les témoignages, c'est-à-dire de faire éclater sa renommée pour dire le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait telle chose, le Seigneur a fait telle autre chose. Cela permet en fait que notre louange puisse être vraiment agréable lorsque l'on rend cette louange, on rend en fait témoignage que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a accordé. Et le Seigneur, oui, le Seigneur, il a encore fait, exactement, le Seigneur est content que l'on reconnaisse devant tout le monde qu'il a fait des grandes choses. Amen. Et donc aujourd'hui, en fait, on voulait qu'on discute encore un petit peu et comme ça, on va prier. On va discuter, on va parler de ce sujet que beaucoup de gens expérimentent, mais ils n'en parlent pas. Ça les conduit, ça les dirige. En fait, ce sujet, ou sinon ces sentiments les dirigent et ça leur fait faire des erreurs aussi. Mais en fait, ils gardent ça bien caché, ils ne l'expriment pas devant les gens. Il s'agit en fait de la honte. On est toujours dans notre thème de réussir sa vie de couple. Donc, on s'écarte pas. Okay. La honte. La honte est une chose vraiment horrible. Horrible parce qu'elle vous fera faire aussi des erreurs. C'est comme des chaînes qui vont vous empêcher d'avancer. Vous avez votre conjoint, vous avez votre fiancé et tout ça. Mais parce que vous avez honte. Vous avez honte. Alors la honte peut se manifester chez les uns et chez les autres de plusieurs manières. Tu vois, Eden. Ça peut être en fait, dans votre couple, toi tu as honte plutôt de ta femme, de ton épouse. Peut-être, on va voir, dans les pays francophones, où ma femme ne s'exprime pas bien, où ma femme, elle n'est pas aussi belle que la femme des autres. Elle était bien à l'époque, mais elle s'est laissée aller, regarde, voilà. Maintenant, j'ai honte de la présenter devant les gens. Ça met un frein à votre vie de couple. Et ça préjudicie votre réussite parce que vous devez avancer en harmonie. Et c'est ça le problème. Et des fois, nous voyons ces choses, mais personne n'ose vraiment en parler. Et nous remarquons que dans les couples, les gens essaient de trouver de faux fuyants pour pouvoir éviter de porter cette honte-là. Vous avez remarqué que le mari ou le fiancé ne sort pas trop avec la fiancée ou le mari ou la femme. Ils n'arrivent pas à la présenter quand ils sont avec les amis. Ils n'arrivent pas à l'introduire, ils n'arrivent pas à célébrer sa femme comme dans un homme, un leader d'un couple, d'un foyer, doit célébrer sa femme. Et il est vraiment distant socialement. Vis-à-vis de la société, il est distant. Mais vis-à-vis à la maison, il est proche. Mais quand il sort, il veut pas que... Il y a le témoignage d'un frère qu'on était en train de raconter. Il dit, mais quand tu le vois, il est chic, il est bien habillé, il sent le bon parfum. Mais si tu rencontres sa femme, tu le vois avec sa femme, tu peux lui demander, mais est-ce que c'est le travailleur de sa maison ou bien c'est-à-dire qu'elle était négligée, elle était pas bien habillée. Bon, c'est pas qu'elle n'est pas bien habillée, mais
La femme c'est-à-dire était que, très négligée. oui, en les mettant à deux, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas le temps de prendre soin de sa femme, au point d'être au même niveau lorsqu'ils sortent. Lui, il prend tout le temps, dit, moi je ne veux pas être couvert de honte, je dois mettre mon bon parfum, je dois... Mais occupe-toi de ta femme. Sinon, tu risques de regarder ailleurs, regarder les femmes d'autrui, ou regarder les jeunes filles. Hein? Mets-lui un bon parfum, achète-lui un parfum, achète-lui un vêtement, des vêtements qui vont lui permettre de sortir et de paraître bien devant les autres. Parce que ta femme, c'est ton image. Si quelqu'un voit ta fiancée et qu'il voit qu'elle est un peu négligée et critique après, c'est pour te dire, fais quelque chose. Hein? Si tu sens quelqu'un, et puis tu ne peux pas laisser quelqu'un qui dit que tu dois la défendre. Tu dois la défendre, tu dois prendre sa défense et la protéger. Mais en coulisses, tu fais ce que tu as à faire. Au lieu de vouloir se dédouaner d'une soi-disant honte. Parce que lorsque vous vous mariez pas avec le voisin, vous vous mariez pas avec l'ami. Tu te maries, c'est toi qui prends l'engagement devant la famille, devant l'état civil et devant Dieu. Tu ne vas pas commencer à faire les choses par honte, ou encore parce que tu ne veux pas que les amis parlent. Tu as peur du qu'en dira-t-on. Qu'en dira-t-on? Mais c'est normal quand une femme a accouché. Elle se modifie un peu. Elle se modifie un peu. Mais c'est ta femme. On attrape un peu plus de ventre, on attrape un peu plus de... Et puis c'est à cause de toi. C'est-à-dire que tu en es carrément responsable puisque tu es le père des enfants qu'elle a mis au monde. Donc, tu dois accepter ça. Donc le jour où en fait je me sens pas bien et je me sens pas bien dans mon corps, il faudrait vraiment que lui il soit là pour me reconforter, pour me dire attends, ok, si tu sens que tu vas pas bien, on peut travailler ce ventre là ensemble, au lieu de dire toi aussi avec ton ventre. Vous voyez, ça c'est vraiment, il faudrait que les couples fassent attention, vraiment il faudrait faire attention avec ça. Vous allez remarquer que certains couples ne marchent jamais dans la rue, se tiennent surtout en Afrique. Hein. Oui. Je ne sais pas, j'ai souvent vu ça dans l'Occident, mais en Afrique, c'est le gars est à 4 mètres ou à 2 mètres devant, la femme est à 2 mètres derrière. Donc, c'est-à-dire vraiment, il y a une distance. Tu ne peux pas savoir que ce gars-là marche avec cette femme-là, parce que lui, il essaie d'avoir une démarche un peu rapide, et puis solitaire, mais elle essaie de rattraper son mari ou sa fiancée et de se mettre à côté, mais lui il est toujours en train d'aller vers la gauche pour essayer de fuir comme s'il était seul. Parce qu'il a honte. Il a honte de quelque chose et ce revêtement de honte peut vous emmener à la destruction parce que vous ne travaillez pas en équipe. Une équipe, c'est un couple, ce sont 2 personnes qui sont au même endroit. Une équipe doit être au même endroit, travailler et marcher, agir en synergie. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui sont coordonnés et vous êtes là ensemble. C'est pas pour rien qu'un couple doit être ensemble. Ensemble veut dire au même lieu. C'est vrai qu'il y a des cas où le couple est obligé pour une raison ou une autre d'être une personne dans un pays, l'autre dans un pays, pour une circonstance peut-être, mais ça ne va pas être permanent. Parce qu'il y a des choses qui requièrent votre présence. Il y a des actes, il y a je peux dire des engagements vis-à-vis de la société qui requièrent votre présence physique et vous permettent de pouvoir agir dans le sens de la réussite de votre couple. Mais Dieu a prévu cela, n'est-ce pas? Exactement. Alors, vraiment, en fait, ce qu'on a relevé ici, je pense que les couples vivent encore certains se connaissent, les gens se connaissent, hein, ils savent. Les cas sont légion, ils savent déjà. Ouais. Surtout que, en fait, quand vous êtes mariés, vous étiez encore très jeune, l'homme a continué avec les études, la femme est restée à la maison, et puis après, il y a eu une sorte de décalage. L'homme est allé plus loin dans les études, il tient des conversations avec son entourage, mais en fait, la femme qui est à côté a l'impression, tu vois, la femme qui est à côté a l'impression, ou sinon l'homme a l'impression que la femme est restée
elle n'a plus son niveau. Elle n'a vraiment. Les conversations deviennent un peu trop savantes avec des mots voilà. différents. Et maintenant, la femme ne parle plus le même langage. C'est pourquoi on conseille vraiment que le couple travaille ensemble. Que les couples, en fait, fassent en sorte que les uns et les autres, l'un et l'autre, puissent avancer ensemble. Exactement. Vous gagnez en avançant avec votre femme. Vous gagnez en avançant avec votre mari. Vous devenez plus fort si, en fait, vous ne vous laissez pas. Vous ne laissez pas que vous... En fait, vous n'êtes pas égoïste. Et vous ne laissez pas l'autre en arrière. Faites tout pour qu'elle aussi ait une formation. Exactement. Faites tout pour qu'elle aussi atteigne. En fait, elle a aussi des rêves. Elle a aussi des objectifs dans la vie. Il ne faudrait pas qu'elle reste en arrière pour dire non, toi tu restes à la maison éduquer les enfants. Ça s'arrête là. Tu prends soin des enfants. Or, elle peut encore, à un moment donné, arrêter les maternités. Hein, vous vous entendez, vous travaillez. Maintenant, vous êtes au moment où vous allez encore développer les connaissances, avoir des diplômes si possible, ou encore des formations, des certifications qui vont vous permettre de pouvoir, je pourrais dire, affûter vos autres expertises et être un peu plus, je peux dire, valable sur le chemin ou encore le marché de l'emploi ou encore dans la société. Ça vous permet d'égaliser votre... de permettre, je ne dirais même pas égaliser, mais équilibrer votre couple. Parce que l'équilibre, c'est très important. Et le Seigneur sait que vous avez besoin d'un équilibre dans le couple pour ne pas que le diable vienne vous mentir. Parce que ça, c'est la voix du diable qui va vous dire, tu ne vois pas qu'elle n'est plus de ton niveau. Tu dois épouser la femme du ministère. Quelqu'un qui prophétise, qui parle en langue tout le temps. Tu vois, elle ne s'est pas donnée. Quel genre de femme de serviteur de Dieu? Quel genre? Donc, le diable viendra toujours te suggérer des choses pour te dire, regarde ce que tu es devenu, regarde ce qu'elle est. Et il vient créer les différences. Il vient, en fait, vous dire que vos différences sont une pauvreté. Or, vos différences sont une richesse. Amen. Elle ne va pas toujours étudier le même domaine que toi. Même si vous faites des certifications. Toi, tu as fait l'économie, tu as ajouté l'ingénierie financière, elle a fait la psychologie, elle a ajouté encore d'autres certifications. Ça vous complète, c'est une équipe. C'est que toi, tu sais, tu apportes au couple. C'est qu'elle sait, elle apporte au couple, vous permettant de pouvoir être complet. C'est-à-dire que lorsque vous regardez un sujet, vous le regardez chacun dans son angle, mais vous avez une globalité. Ok? Et c'est le couple qui gagne. Amen. Ah, j'aime cette phrase. C'est le couple qui gagne. Ce n'est pas c'est moi qui suis diplômé. C'est moi qui fais. Et même dans la spiritualité, nous allons voir Moïse qui était beaucoup plus spirituel que tous les enfants d'Israël. Beaucoup plus spirituel, soi-disant, aux yeux des hommes que Séphora. Oui, d'une certaine manière, je voulais dire en fait, l'exemple que je voulais donner, c'est l'exemple de Moïse avec les enfants d'Israël. Il va auprès de Dieu, c'est lui qui voit Dieu, c'est lui qui... Et Dieu lui montre aussi que regarde ton peuple, regarde comment il est en train de faire, regarde ce qu'il fait. Mais Moïse, en fait, intercède pour le peuple. En fait, il n'est pas en train de dire à Dieu, mais eux aussi, ils valent rien. Donc, tue-les seulement, change-toi un autre peuple. C'est pareil aussi pour le couple. Tu peux être plus spirituel que ton mari, tu peux être plus spirituel que ta femme, mais en fait, dans la présence du Seigneur, quand tu y vas, vous vous présentez à deux. Tu dis, Seigneur, la grâce que tu m'as faite, si tu reconnais réellement que connaître Dieu est une grâce, tu dis, Seigneur, la grâce que tu m'as faite, fais aussi à mon conjoint. Je veux qu'on puisse marcher ensemble. N'est-ce pas que ta parole dit qu'il faudrait que les couples se présentent ensemble. Deux personnes doivent se mettre d'accord et marcher ensemble. Mais regarde mon mari, regarde ma femme, elle n'a pas encore le niveau qu'il faut dans la spiritualité. Alors, au lieu que moi, je la regarde comme un boulet, un poids. Voilà. Un légume ou la personne qui me fait couler, mais que toi tu puisses dans ta grandeur intervenir dans sa vie, lui faire aussi la même grâce que tu m'as faite. Ainsi, vous marcherez ensemble. Ce que tu apprends, tu fais aussi en sorte que l'autre apprenne et que vraiment vous puissiez aller encore plus loin ensemble. On parle de faire les choses ensemble. Chassons la honte. Chassons la honte de l'autre. Chassons la honte. Chassons la honte de nos familles. Chassons la honte de nos familles. On va prendre un passage. On va lire une portion de l'Écriture dans Néhémie,
Néhémie chapitre 2 verset 7. En fait, ici, nous allons parler d'un revêtement. Un revêtement qui permet de pouvoir aller jusqu'au bout et tenir à la réussite de votre couple. Amen. La Bible dit ici dans Néhémie 2, 7, il dit « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer. » Que le Seigneur nous donne un revêtement de gloire, un revêtement d'assurance, afin que nous puissions ensemble, en tant qu'équipe, traverser tout ce qu'il y a comme opposition, tout ce qu'il y a comme suggestion à détruire l'unité de notre couple. Amen. Parce que nous devons réussir à deux. C'est une équipe, c'est un team, c'est un couple. Et lui dit, donne-moi des lettres. Ici, c'était des mandats. Rassurons-nous que le Seigneur est avec nous. Amen. Je vais donner un petit témoignage. Nous étions à Lubumbashi il y a quelques années et nous étions en train de préparer, quand je dis nous, c'est bien moi, mais bon, comme depuis je suis marié, c'est toujours l'habitude de dire nous. Je sais pas là, Voilà, à ce moment-là. Bon, elle était dans ma côte. Hein? Ouais. Ok, donc nous étions en train de préparer un service parce qu'on nous avait demandé d'apporter la parole à un culte le dimanche, le culte d'adoration. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'en ce moment-là, j'avais une carence de vêtements. Une carence de vêtements. Comme j'avais déjà servi les dimanches passés à la traduction, parce que c'était un culte en anglais, et j'ai remis les mêmes vêtements. C'était les seuls vêtements chics que j'avais. Bon, à mes yeux, c'était chic. Alors, c'est pas évident. oui, à mes yeux, c'était chic. C'est pas évident que c'est chic, mais pour moi, c'était les meilleurs habits que j'avais. Voilà. Et les mêmes chaussures. Alors, c'était la matinée. Bon, je me dis, comment je fais? C'était comme une sorte de honte qui me prenait. Et je me disais, comment je vais faire? Parce que dans certaines églises, comme l'église, là, les gens, en tout cas, je sais que Dieu les a bénis. Ils sont expressifs dans leur bénédiction. C'est-à-dire qu'ils ne se refusent pas d'être bien dans la présence de Dieu, de bien s'habiller. Et c'est une qualité, c'est bien. Mais des fois, tu vas remarquer que ça peut te créer si tu n'es pas encore à ce niveau-là de changer de vêtements, de vestes. Des fois, le diable peut te dire, tu vois pas que toi tu es rien. Ça ne vaut pas, ne va même pas. Tu vas aller à l'église, les gens sont bien allés. Regarde-toi. La même chemise, depuis le mois passé, tu mets la même chemise. Et ces chaussures-là, tu n'as pas changé ça. Tu as vu le frère Intel. Tu vois, l'autre fois, il a porté telle chaussure. Et toi. Et le diable peut vouloir jouer avec tes émotions comme ça et te faire porter le manteau de la honte. Il a failli réussir. Alors j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé. En fait, par le truchement de l'ancien, tu m'as choisi pour faire ce service pour toi. Mais regarde ce qui m'arrive, je n'ai pas d'habit, regarde. Je l'ai compté vraiment dire, regarde, j'ai ça seulement. Et là où je vais, les gens s'habillent chic comme ils vont, comme s'ils venaient à une fête. C'est vrai que quand on vient dans la présence de Dieu, on vient te célébrer, c'est une fête du roi. Mais je n'ai rien pour me présenter devant le roi. Alors il me dit ceci, il me dit, prépare bien le travail qu'on t'a demandé de faire, fais-le bien, et tu vas bien le rendre au culte. Mais rassure-toi que tu as porté le nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as à faire, ce n'est pas forcément les habits. Tu peux prendre tes habits que tu as d'habitude, lave-les bien, repasse-les, parce que je les ai lavés le matin. Je les ai repassés l'après-midi et en fin d'après-midi, je les ai portés pour aller au culte. Les mêmes habits. J'ai bien ciré les chaussures que j'avais, je les ai bien arrangées et je suis parti. Je peux vous rassurer que le Seigneur m'a revêtu de gloire ce jour-là. C'est-à-dire que je suis allé simplement, mais je m'étais rassuré que dans la prière que j'ai passée, le temps que j'ai passé avec le Seigneur, dans la préparation, je me suis revêtu du nom de Jésus. Amen. Je me suis revêtu de sa présence. Quand je suis allé, j'ai annoncé Jésus. Je n'étais pas allé montrer mes beaux habits ou mes habits que j'avais. Je n'étais pas allé me montrer moi. Je n'étais pas allé faire la publicité de Éden. J'étais allé faire la publicité du Seigneur Jésus-Christ. Je suis allé, j'ai délivré le message de la bonne nouvelle. Lorsque j'ai fini, je suis descendu. Toute la salle était en feu. Donc,
Les gens étaient bénis, le Saint-Esprit avait touché les cœurs. Dieu a fait ce qu'il avait à faire ce jour-là. Et après, l'enseignant a dit merci vraiment pour ce message. Le Saint-Esprit était avec toi. Vraiment, ça nous a bénis. Que Dieu te bénisse et te rende au sanctuaire. Alors, ça. Et à la fin, les gens venaient me saluer avec honneur, avec respect. Moi qui étais habillé de la même manière que les autres dimanches. Eux qui étaient habillés un peu plus, dans l'apparence, un peu plus que moi. Donc le Seigneur vient vous revêtir de gloire. C'est pourquoi Néhémie a dit que le roi trouve, si le roi trouve bon, qu'il me donne des lettres, qu'il me donne un revêtement d'autorité. Afin que lorsque je me présenterai devant les gouverneurs de l'autre côté du roi, qu'ils me laissent passer. Amen. Donc, qu'ils m'honorent comme le roi. Donc, Amen. Le Seigneur doit vous revêtir, toi et ta femme, d'un revêtement d'autorité, d'un revêtement de gloire. Afin que, quels que soient les vêtements que vous portez, vous n'ayez pas la honte l'un de l'autre. C'est votre étape. Vous êtes encore peut-être à ce niveau-là, mais le Seigneur ne va pas vous laisser à ce niveau-là. La Bible dit, mon serviteur montera, il s'élèvera, il montera, il s'élèvera bien haut. C'est-à-dire que ce niveau-là, si vous n'avez qu'un peu d'habits, arrêtez-vous là, bénissez le Seigneur pour cela. Si vous n'avez qu'un seul diplôme, bénissez le Seigneur pour cela. Si vous n'avez qu'un seul enfant, vous ne devez pas avoir honte de sortir avec votre enfant parce que vous n'avez qu'un seul enfant, vos amis ont 3-4 enfants déjà. C'est leur temps, ils se sont mariés avant. Soyez pas honteux, mais sachez que le Seigneur vous donne un revêtement de gloire. Amen. J'aime un autre passage, je vais finir par ici, nous allons prier. Dans Ézéchiel 36, il dit ceci. Je ne vous enverrai plus la famine. J'appellerai le blé et je multiplierai le blé. Amen. Afin que vous ne soyez plus dans la honte ou l'opprobre au milieu des nations. Amen. Donc, le Seigneur sait des fois les sentiments et les émotions que la honte que nous avons à l'intérieur de nous. Tu te bats avec, il voit. Et il voit comment tu te confies en lui. Il voit comment tu t'abandonnes et dit Seigneur, si toi tu ne fais pas, si toi tu ne me fortifies pas, je serai couvert de honte. Si toi, ça ce n'est pas nécessairement waouh. Ouais. Et tu as peur d'accueillir les gens à la maison, d'inviter les gens. Et donc, c'est des sentiments. Et le Seigneur sait que les hommes dealent avec la honte. Le Seigneur le sait. C'est pourquoi il vient, il dit l'opprobre. C'est-à-dire, je viens enlever l'opprobre. C'est un peu plus profond que la honte. Vraiment, il t'enlève ça parce qu'il sait que c'est ça ton problème. Alléluia. Alors, par rapport à ce que tu dis, il enlève la honte. Il y a une saison où le Seigneur peut avoir laissé la honte. Ouais. Hein? C'est-à-dire, peut avoir laissé le diable vous oppresser avec ça. Mais c'est pour vous enseigner une chose, c'est que tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois regarder à Dieu au lieu d'écouter ce que le diable te dit. Donc, Dieu veut voir. Il ne vient pas intervenir. Il veut voir comment tu vas résister, comment tu vas te battre, comment tu vas avoir la victoire sur ces choses par sa parole. Jésus-Christ était justement dans un combat où le diable venait essayer de l'oppresser, essayer de lui faire des choses. Et essayer de lui mettre la honte. Il dit non, mais toi, comment tu es fils de Dieu et tu ne sais même pas manger. Oh, mais transforme ça. Tu n'as pas honte, toi, fils de Dieu. Transforme ça en pain, comme ça tu vas manger. Et on saura que tu es fils de Dieu. N'est-ce pas que tu es fils de Dieu? Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il a combattu avec la parole. Il a gardé la foi. Il a gardé la foi en Dieu. Il n'a pas laissé le diable lui faire des choses. Des fois, la honte nous pousse à faire des choses. L'esprit de honte nous pousse à faire des choses que nous n'avions pas l'intention de faire. Donc, nous allons faire des erreurs. Nous allons commettre des actes qui vont détruire l'unité du couple, qui vont nous éloigner loin de l'autre et entamer, et je pourrais même dire, mettre une bombe à retardement pour que nous n'arrivions pas à la destination qui est la réussite. Amen. La Bible nous dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Et bien plus bas dans ce passage-là, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Il y a une saison où tu vis cette tentation, cette oppression de la honte. Mais laisse-moi te dire que après cela, lorsque tu as la victoire sur cela, lorsque tu laisses Dieu passer devant toi, lorsque tu laisses Dieu te revêtir d'autorité devant ces choses, laisse-moi te dire que tu vas être revêtu de gloire parce que après la honte, le Seigneur remplace.
Il remplace ces années de honte. Il va te donner le blé au lieu de la famine. Il va t'apporter le respect et l'honneur dans le spirituel qui est invisible et dans le physique. C'est-à-dire que ce que les gens ne voyaient pas avant, les gens vont commencer à le voir parce que Dieu ne va pas s'arrêter seulement à te donner un certain honneur parce qu'il t'a revêtu de son onction. Mais son onction va attirer aussi les beaux habits. Son onction va faire en sorte que demain tu vas porter un habit qui soit vraiment waouh, mais que toi tu ne vas pas justement t'enorgueillir parce que tu sais l'essentiel pour toi, c'est de porter le nom de Jésus. Amen. Pour que ton couple réussisse, portons le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors, comment on va prier aujourd'hui? On va prier pour dire à Dieu, Seigneur, merci pour mon conjoint, pour mon fiancé, pour ma fiancée. Amen. Quelquefois, on oublie rien que de dire ça. Seigneur, merci pour moi, mais aussi merci pour lui, pour sa vie. Est-ce que vous savez qu'un voleur, quand il veut entrer dans une maison et qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui respire dans la maison, comment est-ce qu'il se comporte? Il ne va pas entrer. Quand il sent qu'un humain est en train de respirer dans la maison, il ne va pas entrer parce qu'il se dit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ça veut dire qu'un homme, rien qu'avec la respiration, rien qu'avec le souffle, même si tu as l'impression que ton fiancé, ta fiancée ne fait rien, ne vaut rien, cette personne-là qui, en fait, tu as l'impression ne fait rien, le fait juste qu'il respire à tes côtés, il vaut quelque chose. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de la personne qui respire dans une pièce. Amen. Et qu'il y a quelqu'un qui entre. Et que le voleur vienne voler parce qu'il y a eu quelqu'un à l'intérieur. Il n'a même pas parlé, la personne n'a même pas parlé, la personne n'a rien fait, la personne est juste en train de respirer. Cette personne-là a réussi à chasser le voleur. Amen. Vous imaginez maintenant votre conjoint, votre fiancé qui est là à vos côtés. Votre aide semblable. Même si tu as l'impression qu'il ne vaut rien, tu as honte de la personne, tu as honte, il vaut quelque chose. Tu vas apprendre maintenant. Nous allons bénir le Seigneur pour nos conjoints, pour notre propre vie, mais aussi pour le conjoint, pour ceux qu'ils deviendront demain, pour ceux qu'ils seront demain, ceux qu'ils sont aujourd'hui. Oui, nous pouvons critiquer, mais demain ça va être mieux. Demain ça va être mieux pour la gloire de notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci Père éternel. Merci pour la vie, Seigneur, de ma femme, de l'épouse, de la reine, bien-aimée. Je te dis merci parce que tu l'as placée à mes côtés. C'est une bénédiction. Merci parce qu'elle est une bénédiction pour moi. Merci Seigneur. Pour notre couple, merci pour Eden. Merci Seigneur parce que tu fais, Seigneur mon Dieu, dans sa vie, ô éternel, c'est qu'aucune autre personne ne peut faire, Seigneur. Mon Dieu, tu le fais du bien, éternel. Je te bénis pour moi-même, mais je te bénis aussi pour Eden. Je te bénis pour sa vie. Je te bénis de ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, pour lui. Je te bénis de ce que tu le rends, éternel. Oh mon Dieu, c'est un homme merveilleux que tu as mis à mes côtés. Peu importe, éternel mon Dieu, qu'il ait des défauts, qu'il n'en ait pas, c'est pas mon problème. Tout ce que je sais, c'est toi qui me l'as donné. Et je dois d'abord l'accepter. Je dois d'abord, Seigneur, te bénir pour lui. Je te bénis, Seigneur, pour sa vie. Je te bénis, éternel mon Dieu, pour là où tu le conduis. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, au Père. Oh éternel, pour ce qu'il est, éternel. Je veux le regarder avec admiration. Je veux le regarder avec admiration, éternel. Je ne veux pas dire que moi je suis meilleur, mieux que lui. Non, je ne veux pas dire, éternel. D'ailleurs, il n'y a pas de comparaison possible. Oh éternel, mon Dieu, Père. Il n'y a pas de comparaison possible entre lui et moi. Seigneur Jésus, je ne veux pas, éternel, mon Dieu, être une unité de mesure, Seigneur, mon Dieu, éternel, quand je suis avec lui. Mais je veux être, Seigneur, une personne transformée, Seigneur, mon Dieu. Une personne qui lui tient la main, Seigneur, mon Dieu, Père, et qui va avec lui jusqu'au bout. Seigneur, toi, tu es son maître. Seigneur, toi, tu es le maître de mon mari. Seigneur, je te bénis de me l'avoir donné. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, de l'avoir mis à mes côtés. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père, pour ce que tu es. Merci, Père, pour ce que tu es, Seigneur, pour Eden. Merci pour ce que tu es, éternel, pour le conjoint, Seigneur, mon Dieu, de ma soeur, de mon frère qui sont avec nous. Seigneur, mon Dieu, tu es, Seigneur, leur Dieu. Tu es leur Dieu. Et tu ne manqueront de rien parce que tu es leur pourvoyeur. Au nom de Jésus. Parce que tu travailles encore dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci parce que tu leur as donné une bonne J'aimerais relever un fait ici. Vous imaginez
le pharisien, deux hommes qui étaient là en présence de Dieu en train de prier. Il y a un qui disait, je te bénis du fait que je ne suis pas comme l'autre. Je te bénis du fait que je ne suis pas l'autre. Moi, je donne la dîme. Moi, il se croyait supérieur à l'autre. C'est tout ce que le Seigneur n'aime pas. Peu importe comment tu es, peu importe le niveau, comment les spiritualité que tu as et l'autre n'a pas. Peu importe, même si les gens, quand ils vous regardent, toi et ton mari, disent que toi tu es supérieur à lui, même quand ils te regardent, toi et ta femme, ils disent que toi tu as beaucoup plus de valeur que l'autre. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on se présente devant lui comme ça. Jamais avec des comparaisons, jamais. Même si c'est évident et c'est vrai, jamais avec des comparaisons. Parce que le seul maître qui nous juge et qui nous compare et qui donne la bonne mesure, c'est lui, Dieu. Ce n'est pas les hommes. Et puis Dieu nous voit une personne. Oui. En couple, il nous voit une personne. Il ne nous voit pas Roliane et Eden. Il ne voit pas Jeannette et Jean-Jacques. Non, voilà. Il vous voit une personne. Une personne. Et donc nous allons prier pour que l'esprit de compétition sorte de nos couples. Que l'esprit de compétition sorte de nos couples. Nous tous, tels que nous sommes là, si nous allons auprès de quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que nous trouvera aussi moins. Donc ça veut dire que pourquoi est-ce que moi qui suis moins devant une personne expérimentée, je dois aussi regarder l'autre comme étant moins que moi. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Même dans notre manière de prier, on prie tellement avec un esprit de comparaison avec nos conjoints que le Seigneur a du mal à agir. Il n'entend même pas cette prière. Parce que ce sont des bruits. Oui, parce que la personne, Jésus nous a dit, qui se bombait la poitrine et qui regardait ses péchés devant l'Éternel et qui se disait que moi je ne suis pas digne. C'est la personne qui est sortie justifiée. Donc dans nos prières, nous voulons que nos couples sortent justifiés. Alors nous allons détruire, nous allons renoncer à tout esprit de comparaison dans nos couples, de compétition. Nous allons accepter nos conjoints tels qu'ils sont. Nous allons les regarder avec admiration, pas parce qu'ils sont plus expérimentés ou plus que nous, mais parce que la Bible nous le recommande. Oui, la Bible nous le recommande. La Bible veut que nous puissions regarder nos conjoints, nos partenaires, avec admiration, comme voyons Dieu en eux. Alléluia, prions. Seigneur, merci parce que alléluia, Père. Mon Dieu, je ne veux pas, je vais arrêter de me comparer à elle. Je n'en veux pas, Seigneur. Je me dépouille, Éternel. Oh mon Dieu, de cet esprit de compétition, de comparaison. Je me dépouille de ça. Je n'en veux pas. Je veux le considérer, Seigneur, mon Dieu. Je veux le regarder avec admiration, Seigneur. Comme si je te voyais, toi. Comme si, Seigneur, toi, Éternel, mon Dieu, tu étais en lui. Père éternel, je ne veux pas. Je ne veux pas, Seigneur, me comparer. Je le chasse avec qui que ce soit, éternel. Mon Dieu, loin de mes pensées, loin de ma conscience, je ne veux pas me comparer aux autres. Je renonce moi et ma relation avec toi. Je ne veux pas, Seigneur, juger les autres. Ou encore la juger moins que moi. Je renonce, Seigneur éternel, à comparer mon couple. Je ne veux pas me faire passer, Seigneur, comme une plus expérimentée. Je ne veux pas me faire passer comme quelqu'un, Seigneur, je renonce à l'orgueil, à nous voir meilleurs que les autres. Je renonce, Seigneur, à nous comparer aux autres couples, aux autres familles et nous voir meilleurs que les autres. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je renonce à l'esprit d'orgueil. Je refuse cet orgueil qui voulait prendre la place dans ma vie. Je les chasse au nom de Jésus. Seigneur, règne en moi. Remplis-moi, Seigneur, de l'esprit d'humilité. De l'esprit d'humilité. Viens me sortir de là. Viens me sortir de là. Viens me sortir de là. Viens sortir mon frère et ma soeur de là. Viens sortir, éternel, mon Dieu, mon couple de là. Viens nous sortir de là. Au nom de Jésus. Au nom de sensation de supériorité, de complexe de supériorité ou de complexe d'infériorité. Seigneur, merci parce que tu nous as délivrés, Seigneur, de la comparaison, de la compétition. Merci parce que tu nous remplis maintenant. Tu nous remplis de la simplicité. Tu nous remplis de l'esprit de simplicité, de l'esprit de tempérance, de l'esprit de tempérance et de l'esprit, Seigneur, de sagesse. Merci parce que tu me remplis de sagesse, afin que cela
cela atteigne Dieu, mon notre comportement, mes papa. attitudes, mes Oh, habitudes et mes Yahweh. actions. Oh, Afin que cela Yahweh, atteigne Dieu, notre les papa. habitudes, les C'est attitudes, toi, les actions, le éternel, mon Dieu, comportement, les Père, actions, qui les nous réactions fait, de ma femme. Seigneur, qui Oui, nous les donne la réactions de notre faveur. couple. Oui, Seigneur, en ta tant que faveur, couple, que nous ta réagissons, faveur, que nous agissions, Seigneur, Au nom de dans la Jésus. dimension de la sagesse. Au nom de Car tu Jésus. nous remplis de Merci, sagesse. Seigneur. Nous agissons à la Merci, dimension Père. de l'humilité. Merci. Nous vivons dans la dimension de Alléluia. l'humilité. Car tu nous Alléluia. remplis de toi. Tu nous remplis de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour dire au Seigneur, tel que sa parole le dit, qu'il nous revête maintenant d'une dimension spirituelle, surnaturelle. Comme Néhémie avait demandé au roi de lui donner des lettres, nous allons demander à Dieu de nous revêtir de sa parole. Sa parole, c'est la lettre la plus puissante, la lettre la plus grande, la lettre la plus glorieuse, la lettre qui est comme, je peux dire, une ordonnance, loi céleste qui s'impose à tous. Nous allons demander au Seigneur de nous revêtir de sa parole. Et quand il nous revêtit de sa parole, c'est quelle parole? Il dit, je ne vous enverrai plus la famine, je vous enverrai le blé et je multiplierai le blé, afin que nous ne soyons plus dans la honte au milieu des nations. Seigneur, nous allons dire, rêvez-nous maintenant de la bénédiction. Rêvez-nous, Seigneur, de cette dimension, d'abord du nom de Jésus. Rêvez-nous du nom de Jésus. Rêvez-nous du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur nous, afin que nous soyons capables de faire des choses, capables d'atteindre notre réussite à deux, ensemble, comme un couple, comme une team. Car il est écrit que le Saint-Esprit surviendra sur toi. C'est possible. Marie demandait, mais je ne connais pas d'homme, je ne suis pas en équipe avec un homme, je ne suis pas en couple, mais comment cela va-t-il arriver? La Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira et tu seras enceinte. Oui, demandons cette couverture du Saint-Esprit, ce revêtement de la parole, ce revêtement du nom de Jésus, afin de réussir, prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, moi et ma femme, nous nous revêtons du nom de Jésus. Nous nous revêtons du nom de Jésus. Nous implorons ta grâce. Révèle-nous du nom de Jésus. Oh Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, oh oui, valoir par les mesures humaines, par les mesures, Seigneur, de la société. Je veux, Seigneur éternel, que tu nous revêtes maintenant. Révèle-nous du nom de Jésus. Révèle-nous du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit survienne sur nous et que la puissance du Très-Haut nous couvre. Que la puissance du Très-Haut nous couvre. Lorsqu'on nous verra, qu'on ne voie pas nous, que l'on ne voie pas nos diplômes, que l'on ne voie pas nos titres, que l'on ne voie pas notre expérience, notre expertise, mais que l'on voie Jésus, que l'on voie Jésus, que l'on voie le Saint-Esprit, que l'on voie Jésus, que l'on voie le Saint-Esprit. Remplis-nous de toi, révèle-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de Jésus, révèle-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de Jésus, révèle-nous du Saint-Esprit, révèle-nous d'une autorité spirituelle, que nous puissions te représenter, comme Néhémie avait les lettres pour pouvoir passer et entrer. Seigneur, là où c'était inaccessible, oui, par le revêtement spirituel, par le Saint-Esprit sur nous, par le nom de Jésus que nous revêtons, que nous puissions entrer et passer, là où c'était bloqué, là où il y avait l'esprit de honte qui se levait contre nous, que nous puissions avoir la victoire sur eux et passer, Seigneur, et avancer sur le chemin que tu as tracé pour nous, que nous puissions entrer dans notre héritage, que nous puissions entrer dans notre héritage, non pas par nos diplômes, non pas par nos titres, non pas par un mérite, mais par grâce, au moins du revêtement du Saint-Esprit, au moins du revêtement de ta parole. Fais-le, Seigneur, pour nous, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur, pour le couple de mon frère, pour le couple de ma soeur, qui soit fiancé ou marié, fais-le, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Nous allons dire maintenant ceci, qu'il y a eu certes une saison où nous avions eu honte, mais maintenant c'est fini. Le Seigneur inaugure une nouvelle saison, une saison où il appelle, dit, j'appellerai le blé. Il appelle la bénédiction, il appelle la moisson, il dit, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Le Seigneur a laissé la famine venir, a laissé la honte
Vous savez, quand vous avez faim et que vous êtes vraiment, vous avez honte même de sortir. Vous avez l'impression que vous avez maigri, que tout le monde voit que vous avez maigri, vous n'avez pas mangé. Oh, c'est pas faux, c'est pas vrai. Ça se passe dans votre tête. Vous avez honte. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur inaugure une nouvelle saison où il dit, je vous remplacerai. Les années qu'avait dévoré la sauterelle. Le Gazam, le Hazi, le Gélec, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, plus jamais dans la honte, plus jamais dans l'opprobre. Prions le Seigneur de cette manière-là. Prions le Seigneur avec cela. Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit que la saison de la famine, de la honte s'arrête aujourd'hui. Oui, maintenant, nous ne sommes plus dans la honte. Maintenant, tu introduis mon couple, ma famille, la famille de mon frère, de ma soeur, dans une nouvelle saison. La saison de la moisson, la saison de l'abondance du blé, la saison de la bénédiction, la saison du revêtement, la saison où tu nous rêvais de gloire, tu nous rêvais de force, tu nous rêvais, Seigneur, de capacité, et tu nous fais briller, tu nous fais briller. Merci, Seigneur, parce que dans cette saison, c'est fini la honte. Le règne de la honte et de l'opprobre est fini. Maintenant, Jésus-Christ règne. Maintenant, il règne avec sa gloire dans notre couple, dans le couple de mon frère, de ma soeur, dans la famille de mon frère. Ce n'est plus la saison de se plaindre, la saison des soucis, la saison de se préoccuper et se casser la tête. Oui, c'est fini cette saison. C'est maintenant la saison du blé, la saison de la moisson, la saison de la multiplication de la moisson. Car le Seigneur, oui, le Seigneur, toi-même, ô notre Dieu, tu remplaces les années qui avaient été remplies de honte, de tristesse, de pleurs. Tu les remplis maintenant. Oh oui, Seigneur, de joie. Tu nous remplis des années, Seigneur, de joie. Tu nous remplis des années de bénédiction, des années d'audace, des années de réalisation, des années, Seigneur, de possession de nos possessions, de notre héritage. Oh, hier, nous avions peut-être pleuré, nous étions honteux à cause de ce que nous avions manqué. Mais Seigneur, toi, tu nous remplis de toutes choses, car tu es, Seigneur, notre bon berger, et nous ne manquerons plus de rien. Nous te bénissons parce que tu es le bon berger de mon frère et de ma soeur, et ils ne manqueront plus. Ils ne regarderont plus à cette apparente cette apparence, Seigneur, de manque, mais ils regarderont à Jésus. Ils regarderont à Jésus. Nous regardons à Jésus, lui en qui nous avons toutes choses. Désormais, nous ne regarderons plus au manque, mais nous regardons à Jésus qui est notre provision. Ainsi, cette provision se manifeste en cette saison. Parce que mon couple garde la foi. Amen. Parce que le couple de mon frère garde la foi en Jésus. Nous gardons les yeux fixés sur Jésus. Lui qui a fait la promesse, qui a déclaré sa parole, il est fidèle. Il est derrière sa parole et il l'accomplit maintenant. Amen. Et nous le verrons s'accomplir. Et nous le palperons. Amen. Et nous célébrerons le nom de l'Éternel. Nous célébrons déjà aujourd'hui. Nous adorons le Seigneur en l'acclamant parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Il a déclaré cela et il va l'accomplir. Il a déclaré cela pour votre couple. Il a déclaré ça pour votre famille. Et il a accompli. Vous le verrez. Vous le verrez. Acclamons le Seigneur pour cela. Car vous le verrez. Acclamons Jésus parce qu'il a déjà accompli. Et vous le verrez. Vous le palperez. Et vous glorifierez encore le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci donc d'avoir été avec nous. Nous bénissons ceux qui se marient aujourd'hui. Nous leur envoyons plein de bénédictions et de grâce. Le Seigneur les accompagne. Le Seigneur fait réussir leur mariage. Le Seigneur sait comment il va les conduire, comment il va les former, comment il va leur faire du bien dans toute sa grandeur. Amen. Et nous bénissons aussi vous qui êtes connectés avec nous et vous qui allez vous connecter donc plus tard. Soyez bénis. Soyez bénis et nous allons dire: oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Amen. Soyez bénis et accomplis. À lundi. À lundi.